Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous, le rendez-vous hebdomadaire du Forum des rédactions, cette émission d'actualité qui pourrait choisir des termes décalés, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, nous sommes le 10 novembre, nous allons parler de deux sujets, bientôt le ballet des UEFA. Des leçons ont-elles été tirées de l'année 2023? Nos débatteurs répondront à nos questions dans un instant. Et puis, si le temps nous le permet, nous parlerons d'un autre sujet. Quel sort pour l'aéroport de Tourou après 29 milliards engloutis? Mesdames, Messieurs, c'est les deux sujets qui seront abordés sur le forum des rédactions de ce vendredi. Voilà, et merci de votre fidélité. Merci pour l'intérêt renouvelé que vous manifestez à cette émission qui sera réalisée par le jeune et compétent Marcel Yedo. Alain Alou, c'est lui qui est au son. À la diffusion, c'est Martin Toinset. Modeste Rondekondi, c'est lui qui permet à ce que nous soyons vus sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, sur notre site internet www.benin-eden.tv. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre application, c'est dans Play Store et c'est Eden TV Diaspora FM. Voilà, le décor étant planté, nous allons observer une courte pause pour vous présenter nos débatteurs. Je vais commencer par ma gauche. C'est un habitué de ce plateau. Sergino Lokosu, bonsoir. Bonsoir Maurice Lagua, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent un peu partout au Bénin et en Afrique. Je vous trouve un peu quand même plus rayonnant ce soir que d'habitude. C'est quoi la chose? Peut-être que c'est la pause, j'ai profité de ce moment de pause pour me reposer un peu. C'est pourquoi vous me voyez requinquer un peu. On a pris soin de vous alors. Ah oui, madame le fait excellemment bien. C'est le moment de lui rendre hommage pour tout ce qu'elle fait pour moi et pour la communauté béninoise. Parce que quand une femme prend soin d'un homme qui a un impact comme moi, c'est qu'elle fait œuvre utile. Elle rend service à la nation béninoise. Ça se voit à l'écran. C'est gentil de votre part pour l'hommage rendu c'est aux moi. femmes. Elle mérite nos femmes. Elle mérite parce que sans elle, on ne peut rien. Derrière un grand homme se trouve une grande dame, dit-on. C'est elle qui nous accompagne, c'est elle qui nous motive. Et donc, il faut quand même, quand l'occasion se présente, de leur rendre hommage pour ce qu'elles font. C'est nos mères au-delà de tout. Vous êtes un grand homme. Elle doit, ah oui, je suis un grand homme. Que la modestie ne vous étouffe. Non, je le reconnais. Je suis un grand homme. Je suis un grand homme. J'ai dit à un collègue ce matin que mon nom ne tombe plus dans l'inconnu dans la presse béninoise. Quand on dit Sergino Lokosu, c'est pas que je me vante, j'ai une expérience. Alors que la modestie ne vous étouffe. Exactement. Quand on dit Sergino, non, je ne me vante pas. Quand on dit Sergino Lokosu, mon nom ne tombe plus dans l'inconnu dans la presse béninoise. Et je dis souvent, moi, avec mon expérience, j'ai plus besoin de déposer un CV pour me faire recruter dans une rédaction, que ce soit à la télé ou à la radio. Je demande aux gens simplement d'aller taper mon nom dans Google et ils verront les résultats. Très bien. Donc, ils vont les références. Les références sont là et moi j'ai eu la chance de faire les grands journaux du pays et donc je crois que c'est une grâce. En face de vous, ce n'est pas un homme moins expérimenté que vous. Hein. Ah non. C'est vrai qu'il est rare sur l'émission. Nous sommes allés le décoter malgré ses congés en cours. Hein. Et puis merci pour cette gentillesse. Frédéric Espoir, bonsoir. Oui, bonsoir Maurice Agua, bonsoir Sergino Lokosu, à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent sur les différents réseaux, sur Eden TV. On va aussi dire merci de préférer Eden TV. Et vous brillez aussi, hein, vous brillez. Merci. C'est toi avec votre accoutrement. Je vous en prie. C'est trop bien ça. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre présence sur ce plateau. Frédéric Espoir Oumambo, pour ceux qui ne le connaissent pas, il officie, ça fait 10 ans qu'il officie dans ce groupe de presse, alors qu'il a déjà montré ses preuves ailleurs plusieurs années avant d'atterrir ici dans ce groupe de presse. C'est un journaliste de la rédaction. Merci. Et puis, l'atout. Vous allez finir. L'atout, non, l'atout. Pas déballer mon CV. Je voudrais rappeler l'atout que vous avez, c'est que vous êtes
un locuteur fort, vous êtes capable et vous avez fait l'alphabétisation. Bien évidemment, les téléspectateurs sur Eden TV me voient souvent présenter le journal Fongui et bien d'autres émissions quand il s'agit donc de passer en langue. Je crois que on ne peut pas être au Bénin et ne pas parler sa propre langue. C'est une aberration que nous faisions en nous attachant rien qu'au français, que nous parlons d'ailleurs souvent très mal. Vous êtes souvent sollicité pour votre expertise en alphabétisation, je ne dirai pas plus. Hein. Bon, ok, mesdames, messieurs, voilà le décor planté. On va y aller maintenant. Voilà, le premier sujet, c'est bien le sujet qui concerne le Houefa. On parle de Houefa, on parle de Tofa. C'est des frères siamois, si je peux le dire. Hein. Sinon, s'il y a une différence, vous allez nous le dire tout à l'heure, Frédéric Espoir-Roumambou. Et bientôt, le ballet des Houefa, des leçons ont-elles été tirées de l'année 2023? Nous posons la question ici parce que lorsque nous étions en 2022, très tôt, il y a eu le Tofa ou le Houefa qui a révélé que cette année sera une année de feu, d'accidents, de plein de choses. On ne sait pas si les sacrifices ont été faits à l'époque, mais c'est après l'accident de Dassa que nous avons compris que oui, ils ont révélé, le Fall a dit, il n'y a pas eu les sacrifices. Et on s'est interrogé qui devrait faire les sacrifices, qui devrait mettre la main à la poche. Oui, voilà, nous sommes à la fin de l'année 2023. Et déjà, on apprend que tel Bokonon, tel prêtre Fa a déjà commencé son Houefa, a déjà fait des révélations. On s'est dit, il faut s'interroger, est-ce qu'il suffit seulement de faire le Fa sans les sacrifices? Est-ce qu'on n'a pas tiré des leçons de l'année 2023? Nous allons donc faire le débat avec mes débatteurs pour parler de tout ce qui entoure donc ce sujet, les avantages, les inconvénients et pourquoi pas les perspectives. Voilà, je m'adresse à vous, Frédéric Espoir-Roumambou. Ce phénomène a commencé depuis, je ne sais pas, depuis précisément le régime de Boni Yayi. Ça a pris de l'ampleur où les gens investissaient beaucoup de millions dans cette affaire. On peut faire, après le Tofa, c'était comme une grande cérémonie que la presse couvrait et puis on y mettait beaucoup de millions pour les sacrifices, mais on a constaté qu'à partir de 2016, les autorités sont restées quelque peu indifférentes jusqu'au moment où on a assisté à ce à quoi on a assisté en début d'année, qui a révélé que les gens font les consultations, mais ne font pas les sacrifices. Mori Agua, merci de m'avoir interpellé par rapport à cette question. D'abord, quand on parle de Houefa, on parle de Tofa, on parle de tout ce qui tourne autour de Fa en termes du pays. C'est des rituels qui existaient depuis des lustres. En réalité, ceux qui ont gouverné, ceux qui ont imposé notre nation, je veux parler donc de ceux qui ont mis ces fondations sur pied, avaient déjà leurs croyances. Et chez eux, le Fa constitue ce messager qui permettait donc de lire l'avenir, de lire ce qui va se passer demain, de lire ce qui s'était passé il y a bien longtemps et donc de vous permettre de poser les pieds où il le faut. En réalité, c'est juste une sorte de photocopie de ce que demain sera à travers donc cette consultation. Et oui, il y a aujourd'hui, on parle de Houefa, on parle de Tofa. Le Tofa devrait être consacré réellement à comment le pays doit être gouverné, comment on doit pouvoir agir pour que le pays puisse mieux se porter. Mais en appendice, il faut forcément le Houefa pour dire que cette année qui vient, il faut que chaque citoyen se comporte de telle façon envers son collègue ou envers son concitoyen pour que réellement les choses aillent mieux. Et
je vais vous le dire en plus parce que quand vous écoutez ces bokonos qui sont dans ce genre de rituel, ils vous disent, quand vous êtes maître, quand vous êtes patron, quand vous êtes chef de famille, après tout ceci, après ce rituel que les gens font en termes pour à la tête du pays, il faut que vous-même, en tant que citoyen, en tant que chef de famille, vous alliez vous consacrer, en tout cas, chercher réellement ce qui concerne votre famille. Malheureusement, je l'ai dit, puisque les années ont passé, et aujourd'hui, est-ce que tout le monde a encore foi à cela? Chacun aujourd'hui a sa portée de foi. D'autres croient en certaines autres choses, pendant que d'autres croient en d'autres choses. Je ne vais pas mettre la foi de quelqu'un ici à épreuve. Ce que je pense, c'est que dès que vous allez consulter, si vous consultez que le Fa vous dit, il faut faire ceci, l'oracle vous dit, il faut tel sacrifice et que vous ne le faites pas, c'est plus dangereux que au moment où vous n'avez pas du tout consulté. On parle du Kamasa. C'est-à-dire, vous aviez cherché à savoir, maintenant que vous savez et qu'on vous dit, il faut faire ci et il faut faire ça et que vous ne l'aviez pas fait, la chicotte. C'est-à-dire, je ne sais pas comment... Flagellation. Non, on devra vous tirer plus les oreilles parce que vous savez désormais. Vous savez et vous ne l'aviez pas fait. Parfait. Aujourd'hui, quand on se réfère à ce qui s'est passé au cours de cette année, où on a parlé du drame de Dassa, des gens qui encore continuent de Sémé, des incendies qu'il y a eu un peu partout. On se demande réellement, des accidents. On se demande réellement si nous devrions continuer à faire de tels rituels et ne pas faire des sacrifices. Moi, je ne sais pas. Ou est-ce que réellement, lorsqu'on finit les rituels, est-ce que les sacrifices se font à hauteur de ce que l'oracle demande? Répondons à la première question. Est-ce que nous devons, au regard de ce à quoi nous avons assisté en cette année 2023, continuer par faire ces rituels? La première chose, c'est que moi, je ne mets pas le rituel en cause. C'est la croyance de chacun. C'est donc des gens, puisque nous sommes dans une société laïque, vous comprenez que d'autres croient en Dieu, d'autres croient en Allah, d'autres croient en nos religions endogènes, etc., etc. Et donc, si quelqu'un croit en la religion endogène, d'ailleurs, dès qu'on fait le Huefa ou bien le Tofa d'abord parce que c'est le premier, dès qu'on le fait, tout de suite, tout ce que l'oracle révèle, vous allez voir que tout de suite, les gens sont braqués d'une façon. Parce que les gens se disent, tout cela va encore arriver, comment nous allons faire et pour la plupart du temps, depuis 2016, comme vous l'aviez signifié, on commence par apprendre qu'on n'a pas fait le sacrifice à hauteur, on n'a pas fait ci ou bien on n'a pas encore fait le sacrifice. Je crois que désormais, si nous devrions continuer, parce que des gens continuent de croire en ça, il n'y a pas de souci. Si des gens continuent d'y croire, il faut que ces gens-là continuent. Forcément, parce qu'on ne va pas refuser aux chrétiens de continuer de prier par rapport à notre nation. Et donc, d'aucuns pensent que ces rituels-là permettent en quelque sorte d'apaiser un certain nombre d'esprits pour que notre pays vive en paix. Alors, on va continuer de le faire. Moi, je ne vais pas le refuser. Mais si on doit le faire, il faut avant tout trouver les ressources qu'il faut pour que dès que les sacrifices sont mentionnés, on puisse les faire et les faire à bonne date. Totalement. Les faire tels que l'oracle le demande. Je pense que c'est à ce titre-là qu'on doit dire, ah, on a fait tout ceci, mais malgré ça, ça a continué, ou bien on a fait ceci, et puisqu'on l'a fait, vous avez vu, le pays est allé 100 heures. Je crois qu'il faut mettre à l'épreuve cet oracle-là à travers les sacrifices réellement pour que nous puissions avoir soit la paix ou nous puissions nous convaincre de ce que, bon, ce n'est pas quelque chose qui marche ou qui marche.
Très bien. Saïno Lokossou, si l'on sait que quand même le gouvernement veut valoriser le vaudou véritablement et qu'ils sont même allés jusqu'à décider des Vaudou Days avec la réhabilitation en cours de plusieurs musées pour faire du Bénin une tête d'attraction en ce qui concerne les religions endogènes. L'on est donc en droit de croire que c'est normal que nous puissions continuer avec ces rituels, ces pratiques endogènes qui nous concernent pour mieux connaître l'avenir, le devenir. Pourquoi pas quelle est votre position par rapport à la continuité ou non de cette pratique? La question que je venais de poser tantôt à Frédéric Espoir-Rouen. Non, ma réponse, elle est toute simple. Je pense que si la consultation a un intérêt public, parce qu'on nous dit que c'est pour recevoir le message des dieux, des divinités en griffe par rapport à l'évolution du pays durant la nouvelle année qui s'annonce. Je pense que, pris dans ce sens, on peut continuer. Toujours est-il que, d'après ce qu'a souligné mon confrère Espoir, il y a quand même des choses qu'il faut corriger. Et les choses qu'il faut corriger sont essentiellement que l'État puisse prendre à bras le corps cette pratique qui est faite de façon régulière. Est-ce que l'État est demandeur? Non, écoutez, est-ce que l'État est demandeur de ces pratiques? Écoutez, c'est là où se trouve la question. Je dis une chose, l'État n'est peut-être pas demandeur, mais ceux qui le font sont dans un État. Ils sont sur un territoire donné, il y a des médias qui relaient ça. Je me rappelle bien, le comité d'organisation du TOFA, c'est le professeur David Kofi Azar, il médiatise ça souvent. Fut-il? Oui, il avait souvent médiatisé, et mieux, il avait dénoncé le fait que les autorités publiques n'accompagnaient pas pour le sacrifice. Récemment, je crois que pour le TOFA de l'année dernière, il fallait 4 à 1 million de francs CFA pour pouvoir faire les sacrifices qu'il faut faire de façon spontanée et les autres à échelonner durant toute l'année de 2023. Ça n'a pas été fait. Il a dit que pendant 10 ans, c'est lui qui supportait l'organisation de cette OFA, mais je me dis, comment une personne va supporter l'organisation d'une pratique qui engage tout le pays? Et parfois, ça fait que ça prête flanc à des commentaires, à des supputations, à des avis divergents qui pensent que le message que révèle le phare est un message lissé. Un message tronqué. Lissé, tronqué, et que parfois, c'est pour un message codé pour orienter peut-être pour favoriser les acteurs politiques du moment ou les gouvernants du moment. Et donc moi je pense que pour un truc du genre, parce que le Bénin, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a des religions emportées qui sont venues, il y a des religions révélées qui sont là, et on les respecte. Le Bénin est un État laïque, mais il y a un facteur déterminant. Quand vous sortez du pays et vous allez ailleurs, je ne sais pas, ceux qui ont la chance de quitter le pays, on ne vous identifie pas le berceau du vaudou. Le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Et donc, le Bénin, on sait que c'est un État dans lequel il y a le vaudou. Le vaudou est adoré. On parle de différents... Enfin, ceux qui ont l'habitude ceux qui ont déjà la chance de venir au pays, ils vous parlent de Ouida, ils vous parlent d'Abomey, Vilchaï d'Histoire, ils vous parlent de Gongento, à Boïkon, que c'est de Kétou un peu partout. Donc, je pense que dans une telle démarche, je pense que les autorités peuvent prendre à bras le corps cette pratique-là, organiser un peu la chose pour permettre aux gens de mieux faire, d'avoir les moyens pour le faire. Et quand je le dis, vous allez me dire, et quand vous prenez le signe de l'année dernière, le relevé des consultations, il est bien indiqué qu'il y aura des incendies au Bénin. Ouais. Oui. Il est bien indiqué. Et je me rappelle que quand il y a eu l'incendie de Dassa, moi, dans mon analyse que j'ai portée dans mon journal, j'ai dit que la consultation de phare a été révélée. En fait, ce que le phare a révélé, c'est produit. Et donc, je pense que si le phare révèle des choses qui se produisent, c'est que quelque part, on peut croire. Quelque part, il y a la vérité. Et quand vous prenez le phare, c'est une consultation qui a traversé des millénaires. Ça ne quitte pas le Bénin. Ce n'est pas le vaudou en réalité. C'est comment fonctionne l'être humain. C'est le message qu'on reçoit des dieux. C'est ce que je crois. C'est ce que j'ai lu dans les livres de Fa, dans la littérature de Fa. Et donc, je pense que si le Fa annonce des choses qui se produisent, c'est qu'il faut faire attention. Il faut véritablement que le chef de l'État, qui entend dénoncer une démocratie de papagaille, doit prendre à bras le corps cette façon de faire. Parce que si je le dis, j'ai constaté depuis 4 à 5 ans
que dans toutes les villes du pays, il y a consultation de FA. On parle de Hwefa à Lada, on parle de Tofa à Bomé-Calavi, on parle de Hwefa à Cotonou, on parle de ça à Bomé, à Boycon, à Banté, à Glazoué, à Dassa, un peu partout. Et donc, je pense qu'ils peuvent quand même unir toutes ces forces-là, tous ces praticiens, tous ces praticiens, les prêtres du FA, appelés Bokono, on peut les réunir dans un creuset pour dire on veut faire une consultation au plan national. Est-ce que ce n'est pas fait ici? Non, je dis, non, enfin, je ne sais pas, mais tout ce que je constate, c'est qu'il y a toujours des choses à redire par rapport à ce qui se fait. Il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours des incompréhensions, des incongruités. Parce que, et quand vous suivez un peu les acteurs, par exemple, au nord, c'est autre chose c'est autre chose enfin, c'est une autre pratique là-bas. Au sud, c'est autre chose. Dans le centre, c'est autre chose. Et à l'ouest, à l'est, c'est autre chose. Mais je pense que ça revient à l'État qui doit organiser ce secteur, organiser cette consultation pour éviter qu'on arnaque le peuple. Parce que quand vous les suivez, il y en a qui arnaquent le peuple. Il y en a qui disent, au-delà de ça, il faut qu'au plan individuel, et le confrère vient de le rappeler, il faut qu'au plan individuel, chacun prenne cette disposition dans l'année pour qu'il passe l'année 100 heures. Et donc, je pense qu'il va falloir à nos gouvernants, notamment au ministre de la Culture, enfin au ministère en charge de cette pratique-là, d'organiser la chose comme cela se doit. Et tout ça revient au chef de l'État qui doit organiser. Parce qu'on l'a vu quand il est venu, on voit sa détermination à révéler le Bénin sur tous les plans, notamment sur le plan du vaudou, sur le plan de la culture. Et donc je pense qu'il faut quand même s'organiser à l'interne pour pouvoir valoriser le Bénin à l'international. Ce qu'il faut faire, réunir les vrais acteurs, dit ceux-là que nous maîtrisons déjà, ceux qu'on ne maîtrise pas, parce que de jour en jour, il y a des gens qui deviennent des Bokono, il y a des gens qui deviennent de près du FA, il y a des gens qui sortent de nos universités socio-anthropologues près du FA. Il faut quand même que l'État puisse quand même arriver à les recenser, ceux-là qui veulent pratiquer, parce qu'on peut être Bokono près du FA, socio-anthropologue sans être pratiquant. Ceux qui veulent pratiquer, il faut quand même qu'il y ait une liste ou un fichier au plan national pour qu'on relève ces personnes-là et que le TOFA soit organisé comme cela se doit et qu'on n'ait pas à constater qu'il y a des gens qui sont d'une coloration politique dont le message est lissé, le message est conditionné pour faire plaisir, pour caresser celui qui est là dans le sens des poils. Je pense qu'il faut finir avec ça parce que quand on parle du Bénin, je ne suis peut-être pas initié au FA, mais je dis il y a un indicateur fort qui caractérise le Bénin, quoi qu'on dise, même s'il y a des églises révélées un peu partout, dans tous nos quartiers, dans tous nos arrondissements aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Bénin est un pays de vaudou. Et le vaudou n'est pas le diable. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je suis chrétien, je le dis, je n'irai pas plus. Mais ce que je constate, c'est que le vaudou n'est pas le diable. Et il faut organiser cela comme cela se doit, pour que les gens ne fuient pas le FA. Parce que quand on parle de FA déjà, moi, je dis, quand vous parlez de FA à côté des Béninois, il fuit parce qu'on se dit que c'est le vaudou, alors que le FA n'est pas le vaudou, c'est différent. Le FA, c'est une science. C'est quand même une façon de recevoir le message de Dieu. Et c'est vrai, je pense que quand vous prenez la consultation, au moins le relevé de la dernière consultation, il y a des choses qui ont été révélées et ça se passe dans nos quartiers. Il y a des incendies un peu partout. Au Bénin, il y a eu ça à Dassa, à Sémé, à Cotonou, n'en parlons pas. Il y a des incendies qui sont... Il faut dire presque tous les jours. Presque tous les jours, il y a des incendies qui sont constatés. Donc, je pense qu'il faut organiser le secteur comme ça se doit. 4 millions, 5 millions, ça ne manque pas à nos acteurs politiques. Ils prennent ça pour aller faire le week-end peut-être à Lomé, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Ils prennent ça pour aller grimper dans l'estime de leur population au village. Donc, je pense que si les dirigeants de ce pays, à commencer par les maires, c'est-à-dire les conseils jusqu'au chef de l'État, si les gens organisent, les gens donnaient 10 000, on peut réunir les 4 millions-là et faire ces cérémonies pour qu'on n'ait pas à regretter nos morts. Regardez ce qui s'est passé à Dassa. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue de nous gêner. De hanter. De hanter les gens, les parents, des gens qui ont perdu père et mère dans cette situation, de jeunes enfants. Donc je pense que si véritablement ce que le FA révèle est vrai et ça se produit, il faut quand même que nos autorités puissent voir, regarder dedans, prendre le secteur à bras le corps, organiser le secteur afin qu'il n'y ait pas des divisions, afin qu'on ne constate pas que les Bokoron qui sont à la DAS sont réunis pour faire le TOFA, ceux qui sont à Bomé-Calavi se sont réunis, ceux qui sont à Glazoué, à Banté, à Dassa,
Abomey, à Boy, qu'on se réunisse pour faire... Non, il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Vous êtes en train de mettre le doigt sur le problème, puisque au début, c'était une association de Bokono. Mais comme certains ont vu que le business est rentable, on a vu que d'autres ont commencé par créer leur groupuscule. Le business est rentable. Pour le même pays, à la fin d'une même année, on voit plusieurs groupes, organisations de Bokono qui font le TOFA. Ce qui n'est pas possible et ce qui décrédibilise. Oui, ce que moi j'ai appris que c'est un business, comme vous l'avez dit. Il faut avoir le courage de le dire, parce qu'il paraît que les 10 janvier, pour l'organisation des 10 janvier, il y a eu un fonds qui est alloué. Et donc, pour le dispatching de ces fonds-là, chacun s'empresse pour montrer que oui, c'est lui qui a organisé dans tel département, dans telle ville, dans telle commune. Donc, je pense que véritablement, c'est le problème d'organisation qui se pose. C'est vrai qu'il y a de fonds qui est peut-être alloué, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai appris. Ce sont les acteurs même qui m'ont dit ça, qu'il y a de fonds qui est alloué et le dispatching pose problème. Depuis Boni-Yaï jusqu'au président. Je vais au bout de mes idées. D'accord. Et vous le savez, vous connaissez le président avec ses principes. Dès qu'il arrive au pouvoir, et déjà il remarque que les gens ont voulu transformer ça en business, lui, quel que soit ce qu'ils feront, bon, il va rester peut-être indifférent à cela. Et véritablement, je pense que l'une des conséquences, et c'est ce à quoi nous avons assisté en cette année 2023. Voici ma question, Frédéric Espoir-Oumambou. Oui. Est-ce qu'il n'est pas véritablement temps que le président de la République reconsidère ce secteur-là, si je peux appeler secteur, pour que véritablement ces gens s'organisent correctement et qu'on puisse aller à leur soutien, qu'on prenne au sérieux ce qu'ils font afin que les sacrifices puissent faire dans les règles de l'art? Première chose, c'est que moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse faire TOFA à Abomey, on puisse le faire à Cotonou, on puisse le faire à Boïgon, à Grand Popo, etc., etc. Vous savez, chaque ville a des entités différentes, des entités spirituelles. Quand on parle de vaudou, ce n'est pas les mêmes vaudous partout. Et puis, quand on fait le TOFA, comme on le fait à Cotonou, on le voit souvent, il y a que l'oracle identifie un certain nombre de vaudous, de divinités auprès de qui il faut aller faire de ces sacrifices. Et dans différentes villes. Identifié dans le cas de Dassa, vaudou à Dassa, auquel il fallait aller faire de sacrifices. Voilà. Donc, ceci se fait c'est identifié dans différentes villes du Bénin. Quoi qu'on dise, au-delà de ces divinités qui sont identifiées, il y en a bien d'autres qui restent dans chaque ville qui ne sont pas identifiées. Est-ce que, comme on le dit, c'est parce que Mori a mangé que Espoir a mangé? C'est une question. Exactement. Maintenant, est-ce que toutes ces divinités-là qu'on a identifiées ont la même mise sur toutes les autres divinités qui gouvernent ce pays du nord au sud? C'est encore une autre question. Donc, moi, je pense que la première chose à faire, c'est de nous expliquer réellement les tenants et les aboutissants de ces différentes organisations. Est-ce que, parce que nous avions organisé le TOFA à Cotonou et que nous avions identifié toutes ces divinités à travers le Bénin, est-ce que c'est fini? Dès qu'on fait les sacrifices à cette divinité, c'est fini. Il n'y aura point ou bien il y aura la paix tout au long de l'année? La première question. Deuxième chose, est-ce qu'il faut aller nourrir aussi en faisant d'autres rituels vers les autres divinités qui restent? Et si c'est comme ça, combien faudra-t-il à peu près par année pour pouvoir nourrir tout au moins toutes les divinités de notre pays pour que la paix règne, pour qu'on fasse un budget? Ou bien une filière. Ça devient une autre filière. Ah oui? Ah non, mais quand même, tout est une question de filière. Si c'est nécessaire. Je dis si c'est nécessaire. Bon, j'estime que c'est nécessaire. Maintenant, si on fait tout ceci, si on explique et qu'on arrive à
faire adhérer la compréhension des autorités, le problème ne se pose pas. Maintenant, qui va faire? Où est-ce qu'on va rester devant? Non, attendons. Où est-ce qu'on va trouver les fonds au niveau de chaque commune, par exemple, pour faire tel sacrifice par commune, par exemple, par ville, par exemple, par département, par au-delà, dans tout le pays. Tout ça là, on doit pouvoir réfléchir à ça et trouver organiser. Mais si ces praticiens de la chose ne s'organisent pas et n'identifient pas clairement les choses, ne disent pas clairement les choses telles que ça se passe. Et ça ressemble à du... Oui, ça va du flou, à de la magouille, à de l'arnaque. Ça va continuer par se passer comme ça. Et personne n'accusera le chef de l'État s'il ne dit rien. Parce que, vous savez, avec ce pouvoir qui est en place, je pense que toutes les fois, on nous a chanté qu'on veut bien faire les choses et qu'on ne veut pas jeter de l'argent par la fenêtre. Et donc, si on n'arrive pas à convaincre qu'il faut et que c'est essentiel, je crois que vous aurez beau le faire, vous ne verrez pas les gouvernants à la tête de ce gouvernement-là. Je pense que ce qui est important, c'est l'homme, ceux qui sont devant. Oui, j'ai suivi un peu Espoir, c'est ceux qui sont devant. C'est très important parce que si je le dis, c'est qu'ils sont tassés de faire le jeu du pouvoir à des moments donnés, d'accompagner les acteurs politiques. Et mieux, parmi ceux qui font, il y a un, dont je ne cite pas le nom, qui est devenu un acteur politique. Et ça a ravivé, ça a suscité beaucoup de commentaires et d'insinuations. J'en revenais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'arriver à départir les pratiques endogènes, le phare des propos politiques. Parce qu'on a souvent reproché que c'est un TOFA téléguidé par les acteurs politiques. Je me rappelle à la veille de la présidentielle de 2000. Sergino Lokossou, je ne vais pas vous arracher la parole, mais je vais la prendre poliment. Pourquoi? Lorsque vous prenez, vous parlez tantôt des religions importées. Quand on prend les chrétiens, quand les chrétiens organisent des choses, est-ce que vous voyez, parce que parmi les chrétiens, il y a bon nombre aujourd'hui qui sont devenus politiciens. Les hommes de Dieu par-ci, les révérends par-ci. Même des imams, hein? Ils sont devenus des politiciens de plein pied. Pourquoi ne demandez pas ou ne demandons pas à ceux-là de se départir totalement de la politique? Ils vous diront que Dieu est politique. Ici, c'est différent. Ici, c'est le phare. Et le phare, c'est une science universelle. Non, mais Dieu aussi est universel. Je ne refuse pas. Si tu veux mon raisonnement. Ici, c'est des pratiques endogènes. Et ça se fait par des consultations. Et parfois, ceux qui font des commentaires désobligeants sur les réseaux, ceux qui tassent les praticiens, les prêtres de phare, appelés Bokono, de ce qu'ils font le jeu du pouvoir, c'est qu'ils disent que les signes révélés, le commentaire de ces signes-là, sont dévoyés, sont lissés. Parce que nous ne sommes pas des adeptes. Quand, par exemple, quand vous prenez un signe du phare comme ça, je dis, j'ai lu ça, je crois c'est tout quelque chose. Oui. Moi, je ne connais pas l'histoire de ce signe, par exemple. Je ne connais pas tout ce que ce signe révèle. Mais l'acteur expérimenté, l'initié qui parle de ce signe, il sait que je ne connais pas. Et si je vais le voir, il peut me tromper. Donc ici, c'est que les gens tassent de ce que les signes qui sont révélés, les commentaires ne sont pas bien faits. Soit le commentaire est fait de telle sorte à arranger tel camp ou tel autre camp. C'est ce que nous disons ici. On ne refuse pas. Ils peuvent rentrer en politique. Ils ont le choix. La coloration ou bien votre obédience religieuse ne vous empêche pas d'aller en politique. Si vous avez des convictions, si vous avez des idéologies que vous voulez défendre, il faut rentrer en politique. On ne vous empêche pas. Mais ce qui est d'intérêt public, spirituel, je pense qu'on ne joue pas avec la spiritualité. C'est vrai qu'ils rentrent en politique, mais ils ne jouent pas avec Dieu. S'ils jouent avec Dieu, c'est à leur risque et péril. Ils diront ça, ils verront. Enfin, ils ont de compte à rendre à Dieu et non aux humains. Donc, ce que moi je dis ici, c'est que ce que nous voyons est tellement grave qu'il faut soulever ça. Accident de Dassa, incendie à Sémékraké, avec des morts. C'est suffisamment grave. Et quand on sait que, quand je lis le relevé de la consultation a révélé qu'il y aura des incendies en 2023. Et donc, je pense que pourquoi on n'a pas pu faire ce sacrifice-là? Pour faire ce sacrifice, le professeur Kofi Azar disait qu'il fallait 4 millions de francs CFA. Et donc, je pense que si il y avait une récupération politique dans le bon sens, c'est-à-dire quoi? Les acteurs politiques ou les gouvernants disent,
OK, c'est une consultation d'intérêt public, c'est ça, quand ça marche, ma gouvernance sera appréciée. C'est vrai que les incendies qui ont eu lieu tout au long de l'année, ça constitue un choc pour le gouvernement. On a vu le balai des ministres aller à Dassa, aller au CNHU. Et donc, je pense que l'argent qui a été englouti, si on avait fait les sacrifices, peut-être que cet argent aurait servi à autre chose. Quoi qu'on dise, ce que nous avions perdu dans cette drame-là, même si c'est des milliards qu'on perdait à leur place, je crois qu'il n'y a pas de l'argent qui soit à valeur d'homme. Exactement. Donc, je pense que, quoi qu'on dise, si on devait faire les sacrifices, il faut les faire. Et donc, pour pouvoir préserver des vies humaines, il vaut mieux les faire. La dernière question, pour finir avec ce sujet, avant d'aborder le deuxième sujet, est-ce que ce n'est pas aussi l'instabilité de ces personnes-là qui restent au devant de ces choses, qui du jour au lendemain peuvent décider d'aller à la politique ou autre chose, qui décrédibilisent peut-être la chose? Je ne sais pas quel est votre regard, parce que en tant que prêtre phare, vu toute la considération que l'on accorde à ce que vous faites, la croyance que l'on y apporte quand vous faites des révélations, et que du jour au lendemain, vous dites que vous allez en politique, je ne sais pas, avec le regard que les gens portent aujourd'hui sur la politique, sur ses déclinaisons, est-ce que ça ne décrédibilise pas peut-être? Et ça fait que certains ont commencé par banaliser ces genres de pratiques. Non, Maurice Agua, je pense que depuis un certain temps, je ne vais pas parler de la Révolution où on a parlé de chasse aux sorcières et tout ce qui a suivi pour ceux qui ont vécu à cette époque-là. Je crois que depuis un certain moment, tout ce qui a trait à la religion endogène a commencé par s'effriter un peu plus en termes de foi, en termes de croyance. C'est déjà la première chose. Et donc, puisque nous sommes avec un gouvernement qui, ma foi, est en train de se battre bec et ongle pour restaurer ces choses, il convient donc à un certain moment de faire asseoir tout ce beau monde-là et de dire, voici votre monde aujourd'hui, c'est en décrépitude, il faut qu'on s'asseye et qu'on redynamise les choses. Dès que ce sera fait, parce que quelqu'un aille en politique, c'est sa conviction. Moi, je pense que c'est sa conviction. Il peut être prêtre phare et aller en politique. Il peut être pasteur et décider d'aller en politique. Il peut être imam et décider d'aller en politique. Ça, ce n'est pas grave. Mais est-ce que ce qu'il montre, ce qu'il fait, ce en quoi il appelle à croire, est-ce que réellement quand il pose les pas sur ces choses-là, quand il fait les gestes et autres sur ces choses, est-ce que réellement ça continue de faire foi? C'est la première chose. Parce que réellement, il y a bon nombre de personnes qui se sont jetées dans ce domaine-là et qui aujourd'hui, dès que vous les voyez porter des coris, mettre un chapeau, ils se font appeler prêtres phare. Ils se font appeler Bokono. Mais avant, ce n'était pas ça. C'est tout un cours, c'est toute une étude. Avant, moi, je connais des gens qui me diront que ils sont allés s'asseoir à côté du Bokono. Ils ont tenu la sacoche du Bokono, un glonou Bokono, pendant des années, avant donc de se dire qu'ils sont des prêtres, ils sont Bokono, ils sont ci, ils sont ça. C'est donc des études qui se font. Et aujourd'hui, beaucoup, vous allez les voir en ville, et ils viennent arnaquer tout le monde pour dire « je suis ci, je suis ça », alors qu'il n'en est rien. Je crois que c'est donc de purger ce domaine-là de tout ce qui est anicroche pour que réellement on continue par croire en ceux qui sont dépositaires de la chose. Et que le gouvernement soutienne financièrement le TOFA à travers une organisation
mise en place pointieuse. Assez pointieuse. Donc je pense que dans cette même veine, le gouvernement a quand même créé enfin, je salue la création du comité des rites vaudons dirigé par le professeur Marion Kakapo. Je pense que c'est dans la même veine. Marion Kakapo, Thomas, il faut ajouter Thomas désormais. Donc, non, il est Thomas. C'est dans cette même veine. Je pense que c'est dans cette. Je ne le savais pas, mais j'étais à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Mais ce prénom vous intéresse. Marion Kakapo, Thomas. Donc je pense que c'est dans cette même veine-là que le chef d'État a créé ce comité de gestion des rites vaudons. C'est pour organiser le tourisme religieux. Et dans le même temps, pour organiser le tourisme religieux, je pense qu'à l'interne, il faut que les choses soient... Il faut qu'ils y pensent, qu'ils y mettent les tofa, les repas, tout ça. Je pense que Kakapo Marion, c'est un prêtre aussi. Dodi Amouzovi, le professeur Dodi Amouzovi, c'est un socio-anthropologue. On sait que, enfin, son amour... Il est aussi ancré dans cette truc. On sait qu'on connaît son amour pour les religions endogènes. Donc, je pense qu'il va falloir que la chose soit bien organisée. Et également, dans nos quartiers, le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de prêtres phares. Beaucoup de Bokonon, des jeunes de moins de 20 ans, 25 ans, qui sont Bokonon, je ne sais pas. Je ne vous arrête pas, vous ouvrez un autre chantier, mais je ne savais pas que vous auriez autant de la matière par rapport à ce sujet. Je vais donc vous laisser faire les 10 minutes qui restent sur ce sujet, le temps que je ne revienne dans le prochain numéro sur le deuxième sujet qui concerne le dossier de l'aéroport de Tourou. On aura également le temps de mieux fouiller par rapport à l'aéroport. Il faut organiser ce secteur des Bokonons, des prêtres phares, des socio-anthropologues, prêtres phares et consorts. Et vous nous parliez de ces jeunes. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Aux âmes bien et la valeur n'entend pas le nombre des années. Est-ce que vous remettez en cause le fait que les jeunes deviennent des Bokonons, ou bien vous voulez dire que parmi eux, il y a des... Non, parmi eux, il faut avoir le courage de le dire. Parmi eux, il y a des arnaqueurs qui arnaquent. Parce que des gens qui font des simagrées. Récemment, j'ai vu sur TikTok, le réseau TikTok, qu'il y a un qui a arnaqué un Béninois à hauteur de 1 million de francs CFA. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut corriger ce secteur-là. Au-delà de tout, il faut que véritablement le prêtre phare, qu'il soit jeune ou vieux, blanc ou noir. Non, quel indice de crédibilité vous avez? C'est quand les gens ont les cheveux blancs? Non, en fait, c'est pas. Non, en fait, l'indice de crédibilité, c'est d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas prêtre phare qui veut. Il faut apprendre. Et il a rappelé qu'il faut avoir tenu le sacoche du Bokonon, enfin, le sac du Bokonon pendant des années, voir le Bokonon faire, connaître les signes, les différents signes, les 256, je crois, et de maîtriser les histoires qu'il y a, les chansons et consorts. Il faut maîtriser tout ça. Et donc, les chansons. Oui, il y a des chansons dedans, des chansons. Non, chaque signe a une chanson. Et donc, je pense qu'il faut maîtriser tout ça. Et au-delà de ça, il faut avoir la connaissance qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut avoir le background nécessaire. Mais au-delà de la connaissance, pour détailler. Il faut avoir la sagesse et la science. Parce que prise de hauteur. Une chose est de faire la consultation et l'autre chose est d'avoir les mains bien préparées pour faire les sacrifices comme cela se doit. En tout cas, ce que moi je sais, c'est que le secteur est miné par des brebis galeuses comme tout secteur ailleurs. Même dans le secteur de la presse, il y a des brebis galeuses. Il y en a beaucoup. Dans tous les secteurs, je pense qu'il revient au chef de l'État, il revient à ce comité. Comment c'est ce secteur si on doit... Il n'est pas organisé. Je pense que il y a un travail qui se fait. Bon, je ne voudrais pas dire que le président Aza, puisque c'est lui qui gère les Bokonons sur le plan national, selon... Même en tant que politicien. Ah oui, mais je vous ai dit tantôt que ce n'est pas parce que les gens sont j'ai pensé qu'il a tout laissé pour la politique. Non, mais quand même. Ne me faites pas dire des choses. Il a peut-être reçu cette révélation du phare. De toute façon, il y a un travail qui se fait. On s'était posé une question, on lui a dit est-ce qu'il a consulté le phare avant d'aller aux élections? Ah, mais ça, c'est une question. On aurait pu lui demander. On lui a posé cette question sur ce plateau, dans un débat, oui. Il a répondu? Non. Il vous répondra peut-être. On s'est interrogé, est-ce que c'est parce qu'il a consulté le phare et le phare lui disait d'aller en politique que ça va lui marcher? Je pense qu'il y a un travail qui se fait dans ce domaine-là pour assainir ce domaine. J'ai vu des parchemins signés de Kofi Aza, je crois, avec certains Bokonos. Maintenant, si on fait ça,
parce qu'on se connaît au Bénin, tout de suite, quelqu'un d'autre va se lever pour dire, bon, lui-même, il veut créer sa branche ou bien sa corporation de Bokono, ainsi de suite. Je crois que avant de se dire qu'on est Bokono, c'est vrai qu'il y a même des Bokono qui, depuis leur ventre, sont choisis par des oracles. Et oui, ça, il y a des choses qui qui ne trompent pas et qui se font comme ça. Et donc, mais quand quelqu'un est choisi comme ça, cela ne voudra pas dire qu'à sa naissance, il va connaître tout. Il va forcément apprendre de quelqu'un. Parce que aussi longtemps que l'héritier à qui appartient un trône, qui donc devait hériter d'un trône, restera petit, il sera donc, son trône sera géré par un régent, comme le dit la Bible, et forcément donc, il restera petit. Donc, il va falloir que ceux qui veulent aller à la chose aillent apprendre. Je ne voudrais pas dire même qu'on crée des écoles de ci ou de ça, mais je pense qu'il y a des gens capables d'enseigner cette science-là. Et surtout que pour que cette science ne disparaisse pas, parce que tel que ça se fait là, tel que on voit aujourd'hui des jeunes de 16 ans, 17 ans, venir, de 20 ans venir arnaquer pour ce qu'ils ne connaissent pas. Je crois qu'on va finir par étouffer cette science, on va finir par la négliger, par la piétiner, par la descendre de son piédestal et donc la fragiliser, la fracasser. Mais pour que cela n'y soit pas, il faut que chacun, tous ceux qui donc pensent à être acteurs de ça, aillent apprendre, faire le pas, faire l'âne, donc pour pouvoir avoir le foin et donc pour pouvoir se dire désormais maître de cette science-là. Pour clôturer l'émission. Et le chose, si vous voulez. Pour clôturer l'émission, permettez-moi que je vous pose cette question. Allez-y. Alors, si l'on considère qu'on a commencé déjà par voir des velléités de UEFA ou autres, est-ce que le gouvernement doit encore laisser les choses aller ainsi en cette fin d'année où chacun peut se lever, faire son UEFA et de gauche à droite, comme on a commencé déjà par avoir les signes, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous n'en avez rien dit? Non, c'est pas là qu'on va conclure. Moi, je dis tout ce qui est de répréhensible dans la République l'est du fait des gouvernants qui ne prennent pas les décisions qu'il faut au moment où il le faut. Je pense que pour prendre une décision, pour que le gouvernement prenne une décision, je crois que tous les moments sont bons pour le gouvernement de prendre une décision, de mettre fin à une certaine pagaille qui est constatée dans un secteur donné. Il revient au chef de l'État, il revient à l'exécutif de prendre la mesure de la situation et d'arrêter. Si tant est qu'on doit assister par-ci, la décentralisation, par-ci, par-là, les gens de jeunes, ça doit être la sécurité publique. Oui. Donc je pense qu'il faut quand même qu'à un moment donné, les autorités puissent allumer le feu rouge, arrêter, faire le bilan. Un comité a été créé pour les rides au don. Je pense que dans cette même veine, le chef de l'État peut quand même interpeller les acteurs. On connaît les acteurs du TOFA. Dans chaque département, dans chaque commune, le gouvernement quand même a un service de renseignement qui fonctionne. Et donc on peut interpeller les acteurs pour leur dire, cette année, je ne voudrais pas qu'il y ait de la pagaille dans ce secteur. Je veux voir clair dedans parce que je veux financer, parce que ce que le FA révèle, c'est souvent des situations qui se produisent, qui s'avèrent. Donc, je voudrais corriger le tir, parce qu'il est temps que le gouvernement puisse corriger le tir. Il est temps que les acteurs du secteur souhaitent eux-mêmes changer les choses, parce que ça passe par là. C'est l'homme, en fait, qui est au cœur de ce secteur-là. Il faut que les hommes qui sont dans ce secteur soient animés d'une vision réformatrice, c'est-à-dire réformer le secteur pour qu'il y ait beaucoup plus de crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, quand vous tapez TikTok, vous voyez près de 1000 du fonds en ligne et qui sont en train de faire des consultations, qui sont en train de donner des enseignements. Et je pense qu'il faut organiser ce secteur véritablement parce que c'est l'image du Bénin, c'est la crédibilité du Bénin qui en dépend. C'est votre mot de la fin.
On ne peut pas conclure sur ce sujet parce que ça nous tient à cœur, parce que le Bénin, je l'ai dit, est identifié par le vaudou. Le vaudou n'est pas le phare n'est pas le vaudou, mais le phare reçoit des messages de Dieu pour ceux qui sont des initiés. Et donc, réformer un secteur du genre doit être la priorité quand on est citoyen d'un État comme le nôtre. Même si on est chrétien, il faut quand même que ce secteur soit quand même organisé comme cela se doit, pour qu'il n'y ait pas des gens qui fuient le coton, les chômeurs rentrent dans le secteur pour devenir prêtre-phare parce qu'ils maîtrisent 2, 3 signes, 10 signes parmi les 250 signes, et 4 chansons, ils deviennent prêtre-phare. Parce qu'ils connaissent des incantations, ils deviennent prêtre-phare, ils mettent des chapeaux comme le coffret. Je ne dis pas qu'il est que prêtre-phare, je ne dis pas. Ils mettent des chapeaux, ils mettent leur cori au cou, et c'est eux qui deviennent des rounons, des boconons, et qui chantent ça un peu partout. Moi aussi, j'ai mis des chapeaux. Non, enfin, vous n'avez pas mis le collier, et s'ils achètent une voiture, c'est que c'est fini, quoi. Il y a un proverbe du phare qui dit que quand le boconon achète une voiture... C'est que son vaudou... Bon, au fait, ce que je pense, que ce soit le gouvernement ou que ce soit des individus, là n'est pas aujourd'hui la question. La question est que dès que vous vous décidez aujourd'hui d'aller faire le Kwifa ou le Tofa, c'est que vous vous assurez de ce que vous entendrez, les interdits et autres seront respectés. Les sacrifices qui sortiront de cet oracle-là, donc, doivent être faits. Il faut que réellement, on arrive à faire les sacrifices. Donc, un particulier comme vous, Maury, ou peut-être Sergino Lokossou, qui se décide à aller consulter le Fa pour dire « je veux connaître mon Tofa ou mon Kwifa », si il va là-bas et qu'on lui demande un mouton. Il y a le don de l'Esprit Saint. Je dis, non, je choisis. Si on lui demande un mouton, on va conclure. Il ne va pas dire que forcément, il va attendre que l'État lui donne la capacité de payer ce mouton-là. Je pense que chacun, dans son domaine, doit pouvoir faire ce qu'il veut faire. Si aujourd'hui, les prêtres Fa pensent que c'est forcément ce rituel-là qu'il faut faire, cette consultation qu'il faut faire avant que notre pays tienne et qu'ils y tiennent, il faut qu'ils trouvent les moyens pour pouvoir faire les rituels qui vont s'imposer. Très bien. Exactement. C'est ce que je pense. Faites le lobby nécessaire pour faire infiniment les gouvernants pour votre chute. Merci infiniment, Sergino Lokossou. Merci à vous, Frédéric Espoir Roumambou, pour tout ce que vous avez apporté à cette émission. On n'a pas vu le temps passer. On ne savait pas que cette émission, il y avait de la matière pour 1 heure de temps. 52 minutes, j'allais dire. Mais franchement, vous avez apporté beaucoup de l'eau à notre moulin. Merci. Je vous remercie infiniment. Pour vous qui avez suivi cette émission, oui, je sais que si vous l'avez suivi, c'est que vous n'aimez pas seulement les émissions politiques. Parfois, il y a des questions qui sont plus importantes que des questions politiques, comme celle-là. Et vous avez vu comment ça s'est passé au cours de cette année. Et beaucoup de gens sont passés de vie à trépas, dans des accidents, dans des incendies et tout ce que vous savez. Il était important que nous en parlons. Il ne faut pas toujours s'attendre à des débats politiques en ce qui concerne donc notre forum, notre Creuset Forum des rédactions. Il y a de plus importantes questions à débattre, comme ce fut le cas. Sergino Lokossou, merci d'être venu. C'est moi. Et vous êtes journaliste, je le rappelle, analyste politique. Consultant international, pas par ailleurs. Consultant international. Pas par ailleurs. Noté. Frédéric Espoir Roumambou, merci d'être venu. Merci. Vous pouvez ajouter vos présentateurs. Journaliste, consultant en sport, bon, je ne dirais pas Fa, parce que là, je ne m'y connais pas. Et c'est pas cette note d'humour. Il est ami des prêtres Fa. Oui, ami des prêtres Fa. C'est pas cette note d'humour. Donc, je suis chrétien par nous clôturons ce forum de rédaction. Rappelez-moi l'autre citation. Rappelez-moi l'autre citation. Bokono Fasogwe. Mesdames, Messieurs, c'est sûr. Donc, cette petite blague que nous mettons un terme donc, à cette émission qui a été réalisée par Marcel Yedo, jeune et compétent.
Alain Alou était au son, Martin Toinsé à la diffusion. Et puis Modeste Ondekpondi, c'est lui qui nous a permis que vous nous voyez sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Merci de partager l'émission et de liker. Et surtout, n'aimez pas seulement les émissions politiques. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.